Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, choisit pourquoi ne pas sauver certaines personnes? Cette question ouvre un panorama intrigant de l'amour divin. Bien qu'il soit vaste et incontestable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les chrétiens, il est largement admis que la volonté divine englobe tout le monde, sans distinction, de sexe, d'âge ou d'origine ethnique, aspirant au salut de chacun. Les Saintes Écritures le confirment dans 1 Timothée chapitre 4, proclamant le désir de Dieu que chacun soit sauvé et connaisse la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent loin de ce salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 7 profils de personnes susceptibles de rencontrer des obstacles dans ce domaine. Chemin spirituel. En d'autres termes, je parlerai de 7 types de personnes qui pourraient ne pas parvenir au salut. Il est essentiel d'y prêter attention, car beaucoup d'entre nous pourraient, sans le savoir, être bloqués. Notre chemin vers la rédemption. Alors, restez attentifs et réfléchissez. L'un de ces profils résonne-t-il avec votre cheminement spirituel? La réponse pourrait être la clé d'une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et du salut lui-même. J'invite tout le monde à prendre un moment pour regarder cette vidéo complète. Participez aux prières et recevez d'abondantes bénédictions pour vous, vos familles et vos amis. Avant de plonger au cœur de ce contenu, je vous demande de bien vouloir montrer votre soutien, comme cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce message essentiel. Chacune de vos actions contribue à répandre l'Évangile, à atteindre plus de cœurs et à renforcer le royaume de Dieu ici sur terre. Croyants bien-aimés, nous sommes confrontés à une vérité troublante. Tout le monde dans ce monde ne peut pas ou ne sera pas sauvé. Cette réalité est un avertissement, surtout pour ceux qui vont régulièrement à l'église. Il ne s'agit pas seulement d'assister aux célébrations dominicales, de participer activement à la vie de la communauté, offrir la dîme, avoir un titre chrétien, parler de manière pieuse ou même le baptême qui garantit le salut. La Bible, dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22, nous apporte l'avertissement de Jésus concernant le jour du jugement. Beaucoup croiront avoir accompli des miracles en son nom, mais il les rejettera en disant « Jamais je les ai rencontrés. Éloignez-vous de moi, vous les malfaiteurs. » Ce message est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur notre véritable position devant le trône divin le jour du jugement. Demandez-vous, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, vêtus de sa justice, sans tache devant lui? Méditer sur cela n'est pas seulement important, c'est essentiel à notre voyage spirituel. Sentez-vous chanceux d'être ici et de participer à cette vidéo à un moment aussi crucial. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous devrions tous présentons-nous devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait. Dans le corps, qu'il soit bon ou mauvais. Maintenant, réfléchissons à 7 types de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauves. Le premier groupe est composé d'incroyants. Mais qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas à la naissance, à la mort, à l'enterrement et à la résurrection du Seigneur. Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas obtenir le salut. Le seul chemin vers la rédemption passe par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils, Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean 3, verset 16, souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption et c'est pourquoi l'incrédulité, c'est tellement dangereux. Deuxièmement, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que pas par Jésus-Christ. Jean 5, verset 40, déclare que certains refusèrent de venir à Jésus pour chercher de la vie. Il est le seul chemin vers le Père et personne ne vient au Père que par lui. Acte 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, sauf Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut sauver une personne, pas l'intelligence, le pouvoir, l'argent, la beauté, ou même les membres de la famille, ou des amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus et sa mort sur la croix payée pour nos péchés. La catégorie suivante de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées est les hypocrites.
Jésus s'est directement adressé à ces personnes dans Matthieu 23, verset 3. « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites. Ils ferment le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui essaient d'entrer. » Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Le dimanche, ils se présentent à l'église avec des vêtements appropriés, en levant la main saint pour Dieu. Cependant, le week-end, ils se comportent comme n'importe quelle autre personne dans des environnements banals. Pour eux, le salut et la vie de foi ne sont que de simples formalités, considérant l'Église comme un centre social sans véritable dévouement. Ces gens peuvent même adorer Dieu publiquement, mais ils ne permettent pas que la vie du Christ soit révélée. Manifestez-vous vraiment dans vos actions et vos pensées. Ils peuvent passer des années dans l'Église, mais ils ne montrent pas de fruits qui prouvent la foi qu'ils professent. Ils sont à la porte du royaume, mais ils n'y entrent pas et empêchent même les autres d'y entrer. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, nous trouvons l'histoire d'un pharisien qui se considérait comme juste et méprisait les autres. En revanche, Jésus louait l'attitude humble du publicain qui, conscient de ses péchés, il a demandé grâce à Dieu. Ce récit illustre l'avertissement biblique contre l'auto-justification. Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, il nous est rappelé que le salut, cela vient par la grâce, par la foi, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser ou à partir duquel nous pouvons se vanter. La cinquième catégorie de personnes qui ne peuvent pas être sauvées sont les apostates. 2 Pierre 2, versets 20 à 22, nous en parle clairement, en disant que si quelqu'un, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, revient à implique et est dépassé par le monde, sa condition finale est pire que sa condition initiale. Cela met en évidence la gravité de s'éloigner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces individus se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que, après l'avoir connue, tournent le dos au commandement sacré qui leur a été donné. C'est comme le décrivent les proverbes. Le chien retourne à son vomi et le cochon lavé à son barattage, dans la boue. La Bible nous montre l'image de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immoraux, mais à la fin, ils révèlent leur vraie nature et y reviennent. Un cochon lavé reste un cochon. Ce sont des gens qui jouent avec les fondements des croyances chrétiennes comme le baptême, la communion et la fréquentation de l'Église, mais qui finissent par révéler leur véritable identité, retournant au monde et leurs tentations. Car en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. La prochaine catégorie de personnes qui, selon la Bible, ne peuvent pas être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32, où il prévient que tous les types de péchés et de blasphèmes peuvent être pardonnés, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Certaines personnes blasphèment Dieu, se moquent du Saint-Esprit et déprécient sa manifestation. Ceci est considéré comme un péché impardonnable. Il est donc crucial de faire attention à ce que l'on dit à propos du Saint-Esprit. Évitez les blagues, les associations ou les groupes qui parlent de manière désobligeante du déménagement de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à la commission de ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont les déjà décédés. Il est courant que de nombreuses personnes recherchent des pasteurs et des chefs religieux pour demander des prières pendant les funérailles d'un être cher. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Le salut n'est possible que de son vivant. Après la mort, cela devient complètement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le pensent, ne trouve pas de support dans la vérité du mot Dieu. Le salut n'est possible que dans la vie. C'est pourquoi il est crucial d'abandonner votre vie à Jésus. Mes amis, j'espère que vous comprenez maintenant que certaines personnes ne seront peut-être pas sauvées. Ce n'est pas à cause d'un manque d'amour de la part de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre ses normes de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a eu lieu lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix de Calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne fera aucun compromis. À nouveau ses principes. En conclusion, je vous demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur?
Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal. L'enlèvement est un sujet largement discuté parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Il ne s'agit pas seulement d'un événement futur prédit, mais d'un événement prophétique qui se produira certainement. Le moment exact est inconnu, mais voici ce que nous savons. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, versets 15 à 17, nous dit que, selon la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants et qui restons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons certainement pas ce qui a dormi. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec une voix d'archange et avec le trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après cela, nous qui sommes vivants et restons serons rattrapés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est le moment que nous attendons avec espérance et foi. Être rattrapé pour retrouver le Seigneur dans les nuages est, sans aucun doute, une expérience glorieuse que tout croyant attend avec une grande joie. Attente. L'enlèvement est un événement uniquement destiné au peuple du Seigneur, à ceux qui ils ont placé leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et se sont détournés d'une vie de péché. Cela signifie que, quel que soit le nombre de bonnes actions accomplies sur terre ou la manière dont nobles les intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant qui vit pour Dieu, il ne le sera pas ravi quand ce moment arrive. Certaines personnes croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, donnant ainsi une seconde chance à ceux qui manquent le premier. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour que vous participiez à cette expérience glorieuse. L'enlèvement n'aura lieu qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé pour compte signifie faire face au chaos et à la persécution de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel avec le Monsieur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont au danger de l'enfer, mais ils embrasseront et apprécieront pleinement que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est le ravissement. Je vous demande de suivre attentivement, car cela renforcera votre foi et éliminera toute crainte concernant le ravissement de ton cœur. Le mot « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures au cours duquel Dieu enlève tous les croyants en Jésus-Christ sur terre, ouvrant la voie à son juste jugement être versé pendant la période de tribulation. Il est essentiel de souligner que le mot « ravissement » n'est mentionné explicitement dans aucun texte. Place de la Bible. Cependant, plusieurs versets dans différentes parties des Écritures soulignent l'occurrence de ce grand événement. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que comme dans les Épîtres et d'autres parties du Nouveau Testament. Ces textes confirment l'événement prophétisé que nous appelons l'enlèvement. En raison de l'importance de cet événement futur, on a beaucoup appris sur l'enlèvement. Ces enseignements ont généré diverses opinions et interprétations. Une croyance importante mais erronée associée à l'enlèvement est que beaucoup croient que ceci et la seconde venue du Christ sont le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas ce point de vue. La Bible déclare clairement que l'enlèvement et la seconde venue du Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences clés entre l'enlèvement et la seconde venue. Pendant l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuages, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. En revanche, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés reviendront avec le Seigneur. La terre. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, pour vaincre l'Antéchrist et Satan, et régner 1000 ans, comme rapporté dans Apocalypse 19 et 20. Il s'agit d'une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. En revanche, la seconde venue est l'événement au cours duquel le Seigneur reviendra avec tous les croyants, qui ont été rattrapés pour juger ceux qui sont restés sur terre et pour emprisonner le diable pour 1 millier d'années. Deuxièmement, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement au second venu du Christ. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, il est écrit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que la seconde venue aura lieu un événement visible de tous, selon Matthieu 25, verset 27.
Ainsi comme l'éclair vient de l'Est et apparaît même à l'Ouest, ainsi en sera-t-il de l'éclair à venir, du Fils de l'homme. Troisièmement, l'enlèvement peut survenir à tout moment. Mais la seconde venue du Christ n'arrivera pas tant que certains événements prophétiques de la fin des temps ne se seront pas accomplis. Cela signifie que l'enlèvement précédera la seconde venue. Il existe plusieurs interprétations et écoles de pensée concernant le concept d'enlèvement, mais la Bible reste la source d'information la plus valable et la plus précise à ce sujet. Événements de la période récente. Une interprétation erronée courante de l'enlèvement est l'idée qu'il est destiné seulement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que l'enlèvement est réservé aux croyants en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois de votre pays, mais s'il n'a pas confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, je crains de dire qu'il pourrait être laissé de retour dans l'enlèvement. La Bible nous enseigne quelque chose de grand espoir et de réconfort, en particulier pour ceux qui des êtres chers perdus qui croyaient au Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront en premier. Donc, si vous avez un proche décédé et qui croyait fidèlement en Jésus-Christ, j'apporte une bonne nouvelle. Ils se lèveront les premiers et auront l'espérance d'être avec le Seigneur dans les airs pendant l'enlèvement. C'est une raison de grand encouragement et de grande joie. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-il possible de se préparer à l'enlèvement? Comment puis-je me préparer à ce grand événement? La réponse est un oui retentissant. Je partagerai comment se préparer à l'enlèvement. L'un des moyens d'être prêt est de vivre une vie de foi et de justice. Rappelez-vous la question que Jésus a posée à ses disciples dans Luc 18, verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Alors, bien-aimés, consacrez-vous aux choses qui construisent votre foi et vous motivent à vivre une vie meilleure, équitable. Ne laissez personne vous décourager de vivre avec foi et justice. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre. Pour le Seigneur, accorde-toi la grâce et la sagesse. Une autre façon de rester préparé pour l'enlèvement est d'étudier et de comprendre le enseignement biblique tout en vivant en préparation. Il est essentiel d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre par vous-même ses principes. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, capable d'appliquer la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, étudier, comprendre et appliquer la Bible en évitant la recherche de nouvelles révélations, qui, bien qu'ils puissent paraître excellents, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon trop complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. La plupart du temps, la vérité de la parole de Dieu est présentée simplement afin que chacun soit pleinement équipé pour accomplir de bonnes œuvres. Une autre manière importante de se préparer à l'enlèvement est de rester au sein d'une communauté, de vrais croyants. Le proverbe 27 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Vivre en communauté avec d'autres croyants est fondamental, comme le suggère le dicton populaire. Il y a la sécurité dans le nombre. La Bible nous encourage à ne pas négliger les rencontres avec les autres croyants et à veiller que rien ne nous isole de la communion. L'isolement de la communauté des croyants n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais plutôt une ruse de l'ennemi. La quatrième façon de se préparer à l'enlèvement est de prier pour obtenir des conseils et de la force, comme nous vivons dans les derniers jours. La prière est l'un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout dans les moments où l'on se sent seul dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour qu'il nous guide et nous fortifie, car notre propre force peut échouer, mais avec l'équipement du Seigneur, nous n'échouerons pas. En conclusion, alors que vous prenez des mesures pour vous préparer à l'enlèvement, rappelez-vous que Dieu place des panneaux le long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand aura lieu l'enlèvement, mais nous avons été prévenus et appris à être attentifs aux signes de la fin des temps. Jésus lui-même nous a parlé de ces signes et de la nécessité d'être vigilants. Durant les derniers jours, Jésus a parlé de ces événements. Par conséquent, compte tenu de la manifestation de ces signes à notre époque, il serait sage de prêter plus d'attention aux Écritures qu'à jamais. Il est crucial que nous nous concentrions sur les conseils que Jésus nous a laissés sur la manière de mener notre vie. Vie à la fin des temps, comme il l'a dit dans Matthieu 24, verset 38-3. De même, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes.
Dans cette vidéo, je partagerai 3 enseignements essentiels de Jésus et comment ils s'appliquent à manière pratique et directe de notre vie chrétienne quotidienne. Le premier conseil de Jésus, trouvé dans Matthieu 24, versets 40 et 6, nous informe que nous serons bénis si nous sommes trouvés en train d'exécuter ses instructions, quand il reviendra. Jésus, en guidant les croyants vers son retour, a souligné que la vraie fidélité est être trouvé en train de le faire au retour du Maître. Il a promis qu'à son retour, ses fidèles serviteurs seraient bénis. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être trouvé en train de faire cela? Que doit faire exactement le serviteur, le croyant qui suit Jésus lorsque le Seigneur fait demi-tour? Rester en sécurité en ces derniers jours signifie être trouvé fidèlement performant les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous ne devons pas négliger la mission qu'il nous a confiée jusqu'à son retour glorieux. Jésus a clarifié cette idée à travers la parabole des talents. Se trouver en faisant cela, c'est être activement engagé et dévoué à la mission qui nous est confiée, le réaliser avec excellence alors que nous vivons dans l'attente sincère du retour imminent de notre Maître. Certaines des responsabilités qui nous sont confiées incluent la prédication de l'Évangile. Jésus a demandé à chacun de ses disciples de prêcher le message de l'Évangile dans le cadre de la Grande Commission. Ceci est un appel à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, à être actifs dans la mission, pour apporter l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. Notre engagement à diffuser le message du royaume de Dieu auprès des quelques 8 milliards des personnes dans le monde doit faire preuve de fermeté, quels que soient les obstacles et les défis que nous rencontrons. En faisant des disciples, en plus de répandre l'Évangile, Jésus nous a chargés de faire des disciples. Cette tâche est clairement décrite dans Matthieu 28, verset 20. « Et apprends-leur à obéir à tout ce que je leur ai commandé, et je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. » Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense, et Jésus appelle chacun de ses disciples « multiplier les disciples », facilitant ainsi l'œuvre de son royaume. Seul un disciple peut former un autre disciple. Il existe aujourd'hui un besoin urgent d'ouvriers dévoués dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous efforçons d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et en le présentant, nous mettons en fait le mandat de Jésus en pratique. Ce faisant, nous nous engageons à être trouvés en train de faire cela au moment du retour du Seigneur. L'une des lignes directrices cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre en ces temps de la fin est garder toujours notre vigilance spirituelle élevée, en évitant les distractions qui nous éloignent du vrai chemin. D'après Marc 13, verset 33, dans la version amplifiée, il est dit « Soyez vigilants, veillez constamment et priez, car vous ne connaissez pas le moment exact de votre arrivée. » Pour un chrétien, être sur ses gardes signifie être attentif et dévot dans la prière. Nous devons, saints bien-aimés, rester toujours vigilants sans succomber à la torpeur spirituelle. Ceci est une exhortation à approfondir la pratique de la prière en attendant le retour du Maître. Au lieu de prière, nous trouvons la grâce, le réconfort et la patience, éléments essentiels traverser les défis de ces derniers jours en échappant aux pièges et aux tromperies. Les défis d'aujourd'hui exigent que vous et moi consacrions quotidiennement du temps de qualité au Seigneur dans la prière. Posez-vous la question, comment se passe votre vie de prière? Combien de temps consacrez-vous chaque jour à la prière? Réalisez qu'il est essentiel de prier continuellement pour comprendre la volonté de Dieu à votre égard et les actions qu'il veut que vous entrepreniez à ce moment-là. La communication avec Dieu nous donne un avantage sur les innombrables plans de Satan. De nombreux chrétiens ne réalisent toujours pas que le monde change quotidiennement pour s'adapter, s'aligner sur l'agenda de l'Antéchrist et que Satan est déterminé à détourner autant des saints possible. Mais rappelez-vous, il est trompeur. Consacrer quotidiennement du temps de qualité à la prière nous maintient éveillés et attentifs à l'appel de Jésus, à la conscience de son retour. Dormir en cherchant à maintenir notre vigilance en ces derniers jours, c'est ignorer ce conseil. Il est vital d'être attentif et vigilant, car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Dans Marc 13, versets 35 et 36, il est dit « Gardez-vous donc alerte, car ils ne savent pas quand le propriétaire de la maison reviendra. S'il arrive soudainement, ne le faites pas, laissez-le vous trouver endormi. » Cet avertissement est clair, nous devons éviter l'insensibilité spirituelle. Ici, le sommeil ne fait pas référence au repos physique, mais à un état d'insensibilité et d'insouciance spirituelle.
Par conséquent, en cette période d'incertitude et de transformation, il est essentiel que nous suivions fidèlement ses conseils, de vigilance et de prière. Nous ne connaissons pas le moment précis du retour divin. Rester spirituellement éveillé et attentif est la clé pour ne pas être surpris et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus, dans ses instructions sur la façon de vivre en ces temps de la fin, souligne l'importance de ne pas devenir indifférent ou insouciant à l'égard des choses du royaume de Dieu ou au retour imminent du Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les tendances passagères, ni oublier ses avertissements. Chaque croyant est encouragé à rester sur ses gardes, attendant avec espérance le retour du Seigneur, prendre des mesures conscientes pour se méfier de tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou engagement spirituel. Être sur ses gardes, c'est s'engager activement pour protéger les convictions de notre cœur et notre foi en Jésus, en donnant la priorité à tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui détourne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Luc 21, versets 34 et 35. Il nous avertit sévèrement de faire attention à ce que nos cœurs ne soient pas chargés pour les dissipations et les angoisses de la vie, car ce jour peut tout à coup nous surprendre comme un piège. Jésus nous met en garde contre le danger de tromperie qui découle d'un style de vie frivole et rampante qui pourrait devenir courante ces derniers jours. Nous nous souvenons que des événements similaires se sont produits au jour de Noé à Sodome et Gomorrhe et même à Babylone avant leur destruction. La Bible rapporte qu'avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés par leur vie, manger, boire et se marier, qui a oublié Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation similaire, beaucoup oubliant peu à peu Dieu, et se tournant vers les mensonges et les tromperies propagées par l'ennemi à travers les influenceurs, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains pourraient s'égarer, pas nécessairement à cause de péchés, mais par les angoisses de la vie. Il faut donc être conscient des pressions qui affaiblissent la foi des autres. Même si nous sommes confrontés à des moments difficiles, nous ne devons rien permettre de refroidir nos cœurs par rapport à Dieu. Quelles que soient les circonstances, ne laissez pas l'anxiété vous éloigner de votre foi. Au contraire, que votre foi vous libère de l'anxiété qui domine tant de personnes ces jours-ci. Chers amis, après avoir écouté ce conseil du Seigneur Jésus lui-même, quelle devrait être notre réaction ? D'après la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous avons vécu des moments difficiles ces derniers jours. Les gens deviendront égoïstes, cupides, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, intransigeants, calomniateurs, incontrôlés, brutaux, ennemis du bien, traîtres, pressés, vaniteux et amateurs de plaisir au lieu d'amateurs de Dieu. Ils maintiendront une apparence de piété mais nieront leur véritable pouvoir. Nous devons les éviter. Personne. Cette orientation est limpide. Nous devons nous distinguer et nous séparer du reste du monde, en évitant toute association ou groupe qui ne présente qu'une forme extérieure de piété, mais qui vit en réalité d'une manière contraire à la puissance d'une vie pieuse. En d'autres termes, vos actions ou votre soutien sont le reflet direct d'une vie de désobéissance. La parole de Dieu. Si nous regardons l'avenir avec espoir et anticipation du retour du Seigneur, nous devons tenir bon à la profession de foi et combattre avec ferveur pour la foi qui nous a été donnée de confiance. Restons stables, fermes et immuables, en nous rappelant que lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera à tous ceux qui ont gardé leur regard fixé sur lui et ont vécu leur vie pour lui plaire. Dans Apocalypse 22, verset 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie? Quelle serait la chose que vous préserveriez si vous étiez à quelques minutes de l'éternité? Si vous avez déjà vécu une expérience proche de la mort, votre vision de la vie change radicalement. À ce moment précis, rien d'autre ne semble compter, sauf une chose essentielle, Jésus-Christ. Face à la mort, il devient évident qu'au milieu de toutes nos poursuites mondaines et nos réalisations, est notre union avec le Christ, rendue possible par son action sur la croix, qui porte un véritable sens. Rejoignez-moi alors que nous approfondissons ce message profond et explorons la vérité éternelle de croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir la garantie de la vie après la mort.
C'est un message extrêmement important et Dieu veut que vous lui accordiez toute votre attention. Ne manquez rien. Ouvrez votre cœur pour le recevoir maintenant. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver après Satan. Comme le souligne Galates 6, verset 14, notre plus grande fierté doit résider sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, loin de moi, l'idée de me glorifier, sauf dans le croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Face à l'éternité, toutes nos activités et ambitions mondaines perdent leur valeur et devenir insignifiants. Réfléchissons un peu à une personne qui fait face à une rencontre avec la mort, car celle-ci nous offre un parallèle frappant avec nos propres vies. Pensez à un homme d'affaires qui a méticuleusement planifié une réunion d'affaires pour le prochain semaine. Face à sa mort imminente, alors que sa vie se déroule sous ses yeux, cette rencontre devient une pensée lointaine et hors de propos, perdant sa valeur. La recherche inlassable de la richesse cesse de dominer vos pensées, et même votre passion pour votre équipe de football préférée n'est rien en comparaison. Votre maison bien-aimée, autrefois considérée comme un trésor, semble désormais être une possession insignifiante. Mes amis, ceci est un rappel poignant que les choses pour lesquelles nous nous efforçons et donnons si important qu'ils n'ont finalement aucune pertinence face à l'éternité. L'argent, les biens matériels et même nos réalisations les plus chères sont éphémères comparées avec la question fondamentale de savoir où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte vraiment, c'est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la définition de notre destinée éternelle. Il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux car elle s'applique à chacun de nous. La mort est une réalité incontournable qui viendra à tout le monde et dès qu'elle approche, toutes nos préoccupations temporelles et nos priorités mal avisées disparaîtront, comme de la fumée. Au fond, nous connaissons cette vérité, mais nous ne parvenons souvent pas à accorder la priorité à nos priorités. Relation avec Dieu perdue dans la recherche du succès, de la reconnaissance et des réalisations mondaines. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui est éternel. Puisse cette révélation être un signal d'alarme, nous encourageant à réévaluer notre valeur et réajuster nos priorités. Réfléchir au mystère de la vie après la mort soulève de profondes questions. Que se passe-t-il à la fin de notre voyage terrestre? Qu'est-ce qui nous attend au-delà du seuil de la mort? Il existe un royaume appelé purgatoire, où nous entrons simplement dans un sommeil jusqu'au jour promis de résurrection. Hébreux 9, verset 27, offre une réponse claire en déclarant « Et tout comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La parole de Dieu réfute toute conception d'un état intermédiaire après la mort et souligne la réalité du jugement après la mort. L'idée du purgatoire est remplacée par la certitude d'un jugement divin après notre vie terrestre. Mes amis, en prenant conscience du caractère inévitable de ce jugement imminent, nos vies changeront drastiquement. La compréhension que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel qui examinera méticuleusement chaque détail de notre existence nous pousse à adopter un mode de vie différent. Sachez que même les mots que nous prononçons seront minutieusement analysés et jugés. Mon cher ami, le jugement est proche, tapis à l'horizon. Et dans ce jugement, un facteur crucial déterminera le destin de nos âmes. Nous verrons bientôt quel est ce facteur. Dans Hymne Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous redécouvrons le thème de la croix. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes êtres sauvés, c'est la puissance de Dieu. Réfléchissez à nouveau à ces mots. La prédication de la croix de Jésus, peut paraître absurde à ceux qui sont en perdition. Mais pour les sauver, cela représente la puissance de Dieu. La croix, une fois de plus, se démarque, différenciant ceux qui suivent le chemin de la perdition de ceux qui sont sur le chemin du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements sur cette croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait pas été possible pour tout le monde. Comme nous le rappelle Galates chapitre 6, la déclaration emphatique de l'apôtre Paul, « Loin de moi », agit comme un principe directeur pour centrer nos gloires uniquement sur Christ. Il nous invite à diriger notre regard vers Jésus, à fixer nos yeux sur la croix et à déposer notre confiance en celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi.
La croix est une lueur d'espoir et un rappel d'un amour et d'un sacrifice indicible qui a assuré notre rédemption. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment distraits et tentés de nous éloigner de la vraie réalité. Sens de la croix, séduits par les charmes des réalisations mondaines, impliqués dans la recherche pour des gains personnels et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie. On perd souvent de vue la valeur éternelle de la croix. Face à l'éternité, ces poursuites deviennent insignifiantes comparées à l'impact duré de la croix. Il apparaît comme l'élément central qui différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de fondement au pardon des péchés. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, l'enseignement des apôtres demeure comme un appel ferme à fixer nos yeux sur la puissance transformatrice de la croix. Nous devons réfléchir à la vérité contenue dans ces versets en considérant la réalité du jugement imminent et du pouvoir transformateur de la croix. Dans un monde en pleine concurrence pour attirer notre attention, nous sommes confrontés à une myriade de distractions qui cherchent à détourner notre attention de la croix. L'importance de garder la croix au centre de nos vies nous rappelle constamment « Nous ne nous perdons pas dans des banalités et des illusions passagères, mais recherchons le sens profond et éternel qu'il représente. » La société nous encourage souvent à nous concentrer sur notre propre bonté, nous exhortant à être fiers de nos réalisations et de notre droiture personnelle, promouvant l'idée de l'autosuffisance basée sur la confiance dans notre bonté perçue, perpétuant une vision déformée qui ignore la vérité la plus profonde de notre condition humaine. On entend souvent des murmures qui nous rappellent toutes nos bonnes actions, notre gentillesse, l'amour, la responsabilité avec les factures, le soutien à la communauté et le soin de la famille. Nous sommes loués pour notre droiture morale et notre respect des lois, ce qui amène beaucoup à croire qu'ils sont en fait de bonnes personnes. Cette mentalité était répandue chez beaucoup de personnes dans le monde, y compris chez ceux qui ne croient pas, à défaut d'en reconnaissant sa propre nature pécheresse et les terribles conséquences qui en découlent. Beaucoup ne réalisent pas ce que Romains 3, verset 23, essaie de nous enseigner. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou même dans Romains 6, le verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes tous des pécheurs. La Bible nous enseigne que nous héritons de la nature pécheresse d'Adam. Cependant, la tromperie trompe les gens, leur donnant une fausse perception de la justice, les gardant loin du salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La compréhension limitée du péché, considérée uniquement comme des crimes atroces ou des transgressions graves, est interpellée par le message évangélique qui se tourne vers chacun de nous et déclare que nous ne parvenons pas tous à atteindre la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant, révélant une vérité troublante. Chaque personne, aussi respectée par la société ou considérée comme vertueuse, est pécheur devant un Dieu saint. Beaucoup sont effrayés par cette évaluation ferme de leur condition morale et rejettent avec véhémence l'idée d'être classés parmi les pécheurs. Au lieu de cela, ils préfèrent s'accrocher à l'illusion de leur propre justice. Par conséquent, le message de l'Évangile devient pour eux quelque chose d'offensant et difficile à comprendre, une véritable pierre d'achoppement. Cela se produit parce qu'ils ne sont pas disposés à accepter la réalité de leurs besoins de salut. L'idée de rédemption leur paraît insensée, concept sans importance et facilement mis au rebut. Beaucoup de gens cherchent du réconfort dans leurs réalisations, leurs actes de charité et leur droiture morale, croyant que de telles actions louables suffisent à assurer votre position devant Dieu. Ils sont séduits par la croyance trompeuse selon laquelle le message de la croix est inutile, faisant confiance qu'ils peuvent atteindre le salut par leurs propres efforts et mérites. Le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge selon lequel la croix n'a pas d'importance dans nos vies. Cependant, il est crucial de résister à ce mensonge et d'accepter la vérité inconfortable selon laquelle notre gentillesse seule ne suffit pas. Nous devons reconnaître que notre propre justice ne suffit pas à nous racheter. Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres exemples pour se rendre compte de la culture croissante du manque de respect à la vie humaine dans le monde d'aujourd'hui. Il suffit de prendre votre téléphone portable et de naviguer sur Internet pour découvrir l'hostilité qui imprègne la planète. Nous avons assisté à une augmentation sans précédent des meurtres, des conflits armés et des actes terroristes qu'à tout autre moment au cours des 9 dernières décennies. Plus de vies ont été perdues dans les guerres qu'au cours des 500 années précédentes réunies.
Au cours du seul siècle dernier, on estime que 203 millions de personnes ont perdu vie en temps de guerre. Et au cours de la seule dernière décennie, environ 2 millions d'enfants ont été assassinés et 4 à 5 millions de personnes sont devenues handicapées à cause du conflit. Face à cette réalité, il est difficile de ne pas penser que le jugement divin est proche. Mais peu importe que l'enlèvement se produise en premier ou que nous laissions cela monde pour l'éternité, la question cruciale demeure. Sommes-nous prêts à rencontrer avec notre Créateur comme nous le sommes maintenant? Avons-nous une relation avec Jésus? Écoutez, abandonnez les soucis de cette vie. En fin de compte, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est votre connexion avec Jésus. Peu importe votre solde bancaire ou votre statut social, vos abonnés Instagram ou autres réseaux sociaux, mais dans quelle mesure votre âme est-elle préparée? Donnons notre cœur au Seigneur en ce moment. Repentons-nous et soyons fermes. En fait, quel que soit le coût. Prions pour que Dieu guide nos cœurs vers les choses de l'esprit et nous libère des liens de la corruption qui domine le monde. Que l'amour pour Dieu devienne notre principale motivation et nous donne une certitude quant à notre éternité. Amen.